Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va les préparer, donc le 6R, le smore monograine, la trémie frontale. J'ai une petite réflexion à faire sur le support du tuyau. Je vous présente un peu tout ça. Lui je vais vous le présenter parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Alors c'est pas que je pars au quart de tour, c'est que j'ai voulu replacer les choses parce que si je réponds à une question, après il y a une suivante qui arrive. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'être assez complet dans le post que j'ai fait sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube par rapport à cet investissement. Allez, donc lui il avait été lavé suite à l'épandage de chaux. Je m'en suis pas servi depuis une semaine. J'ai une modif à faire, donc comme je vous disais, sur le support du tuyau qui est fixé au châssis, à l'avant du châssis du tracteur. C'est une petite soudure à reprendre sur un tube, une section qui a été montée un petit peu petite. Donc je vais y refaire un petit cordon de soudure pour attraper tout ça. Bon, faut quand même dire que même si c'était monté, pour certains ça paraît léger et que ça bouge, alors moi je préfère que ça bouge parce que ça donne un peu de flexion. Quelque chose de trop rigide, ça a tendance à casser tout de suite. Donc c'est pour ça que je l'avais fait souple. Il faut quand même dire que il va semer sa 10e campagne le 6R. Donc c'est bien que ça tenait quand même. Allez, on met tout ça à l'atelier et on sera déjà à l'abri du vent en plus. Donc, je démonte le support parce que je ne vais pas souder sur le tracteur bien sûr. Et puis après on monte le tuyau. Alors c'est ce support là que j'avais fabriqué avec ce morceau de ferraille plat, un peu épais et large, et surmonté d'un tube. Et c'est ce tube là qui a une section de ferraille, ça doit être du 3 mm, il fallait mettre du 4 ou du 5 pour être mieux. Donc il s'ouvre un peu sur le haut là, ici. Donc je vais aller reprendre tout ça, ressouder, et puis ça sera bon. Donc c'est lui qui donne un peu cette souplesse que vous voyez quand je sème, que le tuyau bouge sur le côté. Derrière c'est assez rigide, mais là ça bouge un petit peu. Donc j'ai juste deux boulons que j'avais mis ici sur le châssis du tracteur, un emplacement où on met les cadres pour les chargeurs et tout. Donc je vais démonter ça et puis ressouder tout ça, parce que je ne soude pas sur le tracteur avec tout l'électronique et tout, c'est plus compliqué. Bon, il faudrait débrancher la batterie sinon, mais je préfère le faire, et puis il y a toujours des projections de soudure sur la carrosserie, j'aime pas ça. Alors le démonter c'est pas un problème, mais le remonter, étant donné qu'il n'y a pas un espace terrible, ça risque d'être plus compliqué. On va enlever la tôle. Là. Ça s'est tombé bien sûr en bas, les écrous. Et voilà, j'ai ma pièce. Alors, hop. Vous voyez, donc elle avait été renforcée quand même ici et tout. C'est cette partie là qui s'ouvre. Je vais juste la ressouder à l'intérieur et à l'extérieur, propre, et comme ça un petit coup de peinture et ça sera bon. Après, on pourra remonter tout le tuyau dessus. Bon, le but c'était juste de reprendre l'ouverture qu'il y avait eu. De l'autre côté ça tient, donc de toute façon on va laisser ça comme ça. Je reponce ça propre, un petit coup de peinture, idem ici. J'avais fait ma prise de masse, donc j'avais fait sauter la peinture. Et là on est bon. Allez, j'enlève la masse. Bon, le temps que ça sèche, je vais récupérer les écrous qui sont tombés pour refixer tout ça.
Voilà, bon, allez, c'est refixé. Là c'est vraiment pas simple hein, parce que celui du haut on arrive à l'attraper, celui du bas, le châssis du tracteur fait une bifurcation à l'intérieur, retourne vers le bloc moteur, enfin bon. Donc bon, c'est mis en place maintenant, parfait. Plus qu'à remonter les capots et puis on va commencer à installer le tuyau. Bon allez, c'est attelé. J'ai pas fait d'image, donc j'ai attelé le tuyau de transfert de la trémie frontale vers le semoir derrière, la trémie frontale, bah, forcément devant. Donc ça c'est tout mis, un coup de lavage parce que la trémie elle n'avait pas été lavée depuis le blé, donc j'avais semé la luzerne comme ça. Donc là je l'ai renettoyé tout propre, prêt à attaquer. Pas mal de vent encore une fois, donc là maintenant bah, j'ai 2-3 bricoles à faire, des tuyaux sur le semoir. Je veux changer ce panneau qu'on voit là qui avait été dévoré par des cannes de tournesol quand j'avais semé en direct bah, la première année que je l'avais, en 2019. Derrière j'ai des tuyaux comme ça là, voilà celui-là là. Ça m'arrive des fois qu'il se fasse attraper dans la végétation quand je sème en direct. J'en ai 2 à changer il me semble, voilà, celui qui est là-bas et celui-là. Donc j'ai ça, après des réglages, je vais faire l'étalonnage, donc tout préparé, l'étalonnage du micro là derrière, plus après le retasser, donc vérifier que ce soit les bons disques, il me semble que oui, c'est les mêmes disques que les haricots que j'ai semé en dernier, pour le tournesol, et le retasser à 50, parce que je vais semer à 50, c'est pour ça que le tracteur n'est pas jumelé. Alors pourquoi je vais semer à 50 cette année, les tournesols et pas à 80 comme des fois? Alors j'ai envie de resserrer dans la ligne pour avoir un recouvrement plus aisé. Le but ce serait de ne pas les biner, peut-être faire d'autres choses, mais je vous présenterai en temps et en heure de ce que je voulais tester. Je viens de recevoir aussi ce matin des kits d'émergence de chez Précision Planting. Qu'est-ce que c'est? Le but de ces kits, c'est d'aller tester différentes vitesses de semis. Je vais faire 2 tests en tournesol et puis 2 voire 4, c'est pour ça que j'en ai 6, en maïs, profondeur, vitesse. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces kits d'émergence? Le but c'est d'aller matérialiser, donc ça c'est des petits drapeaux en fait. Donc il y a des verts pour le premier jour de sortie, des bleus pour le deuxième, des oranges pour le troisième et des rouges pour le dernier jour de sortie, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins. Donc en fait il faut suivre cet essai sur les 4 jours de levée, les 4 premiers jours de levée, et on matérialise chaque jour de levée et d'aller jusqu'au plus loin. En maïs le but c'est d'aller jusqu'à la veille de la récolte pour voir les programmations des épis de maïs, c'est la fécondation, toutes ces choses là, et qu'est-ce que ça peut induire? Une vitesse plus élevée ou moins élevée, une profondeur de semis plus ou moins élevée, une pression aussi sur le semoir, oui je ne vous parlais pas de la pression, mais une pression qu'on applique à l'élément pour qu'il maintienne une profondeur de semis, et c'est pour ça que dans le kit en plus on dispose d'une petite réglette de profondeur pour contrôler au moment du semis qu'on maîtrise bien la profondeur de semis avec la pression qu'on met sur l'élément pour qu'il garde cette régularité là. Donc là, bon j'ai un peu de stock, hein. Panneau convoi, là j'en ai 3 drabs, j'ai celui de la trémie frontale à changer, je vais en mettre sur d'autres outils quand je suis jumelé, par exemple le Karat à l'arrière j'en avais un et je l'ai plus parce qu'il était détérioré depuis le temps que j'ai le Karat. Là j'en ai un grand, long, mais je vous présenterai, il va aller sur le panneau de signalisation du cueilleur que je mettais pas parce qu'il n'était pas fini, donc là je pourrais le mettre au moins. D'autres petites choses que j'ai acheté dernièrement, c'est des petites caisses comme ça, propres. Comme vous voyez derrière, là, ici. Donc des petites caisses pour que je vais fixer après les outils, donc là après le semoir, où on peut mettre des disques. Je peux mettre un jeu de disques dedans par exemple. Un jeu de disques, la bascule, la petite mesure pour étalonner la trémie frontale et diverses autres pièces. Clés courantes aussi que je peux avoir besoin, hein, 13, 17, 19, 22, ça dépend des outils. Donc là j'en ai 2 en fait. Il y en a une qui ira à poste fixe sur le semoir monograine, pardon excusez-moi, et une que je mettrai et qui pourra bouger d'un outil à l'autre. Ouais, donc voilà, là j'ai mon étagère où j'ai toutes les pièces, j'ai cette bascule à faire suivre, un sac ou un seau que je mets dans la caisse pour faire les étalonnages de débit de la trémie frontale,
Donc toutes ces choses là, justement je pourrais le faire suivre avec cette petite caisse. Donc pour moi je voulais la fixer sur le semoir. Après réflexion ce sera peut-être sur la trémie frontale, comme de toute façon la trémie frontale suit tout le temps le semoir monograine ou le combiné de semis, et que ça j'en ai besoin essentiellement pour la trémie et des fois pour étalonner même au combiné de semis. Donc comme ça je vais voir, et il y en a une que je mettrai qui bougera entre par exemple la charrue quand j'ai besoin des boulons de sécurité, le décompacteur pareil, boulons de sécurité, ou sur le vibroculteur pour avoir des socs d'avance, chose que j'avais pas jusque là. Et puis traîner ça dans la cabine, je suis jamais bien fan parce qu'on monte de la terre, c'est pas propre, puis j'ai suffisamment de choses à traîner avec les caméras, le drone par exemple. Donc voilà. Bon allez, maintenant que ça va, je vais y laisser sécher un petit peu, même qu'on a du vent donc ça va sécher plutôt vite le matériel, le rentrer, et on va commencer à travailler, changer ce panneau de convoi, essayer de trouver une place pour mettre cette petite caisse pour les pièces et tout ça. Allez. Bon, le temps que ça sèche dehors tranquillement, je vais vous présenter quand même ça, parce que ça a interrogé pas mal de monde. Donc j'ai acheté une seconde voiture d'exploitation, donc c'est un Amarok 2 litres biturbo 184 chevaux, véhicule d'importation. Bon, c'est l'occasion qui a fait que je l'ai acheté à 50 km de chez moi dans une concession, mais il venait juste d'être importé en fait. Donc finition ultimate, double cab. Je voulais le double cab, pourquoi? Comme je vous avais mis justement, c'était pas que j'ai eu des commentaires ultra négatifs, c'est pas ça, c'était pour remettre pourquoi j'avais acheté ça par rapport à mes besoins, parce que vous allez me demander si j'avais changé le C15, et je ne l'ai pas changé, je l'ai bien gardé. Il a 176 000 km à peu près aujourd'hui, donc il me sert encore pas mal pour tout me déplacer. Donc il est plutôt sur le site le plus loin, mais il bouge, pour le porte-engin c'est quand même plus facile de mettre le C15 que mettre ça. Donc là moi je voulais un double cab avec les enfants maintenant, Mélina et Mathis, ils sont tous les deux dans les sièges enfants ou bébés, donc faut de la place. Dans le C15 je peux pas le faire, et quand on est des fois sur des chantiers on a besoin de revenir à 3, avec le C15 on peut pas non plus, quand on a vraiment de la route à prendre. Si on a 2 km par les chemins, on le fait forcément, on l'a tous fait dans la caisse du C15. Quand on a 50 km on peut pas le faire. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce véhicule là. Ça faisait 3 ans que j'en cherchais un. Bon, là c'est l'occasion qui a fait que il était pas loin en plus, donc je suis allé le voir, ça convenait. Il avait 100 000 km 2015, voilà. Sinon après donc les options, je vous dis un pack ultimate, donc il est à peu près toute option, boîte auto, DSG8. Moi pourquoi je voulais un Amarok, ils sont en 4 roues permanentes, donc j'aime bien ça. Je trouve que c'est mieux. Il pourra servir aussi à déplacer le chariot de coupe à vide d'une parcelle à l'autre, des fois quand on est à fond, plutôt que faire suivre le télescopique, le pick-up le fera. Qu'est-ce que j'ai fait dessus depuis que je l'ai? Donc il avait le couvre-benne. Je suis allé rajouter les roll-bars pour mettre le gyrophare, la rampe de convoi. Rampe de convoi sans fil qui se recharge sur batterie avec une télécommande pour l'éteindre, l'allumer. Ça, je ne l'ai pas acheté donc chez Volkswagen. Je l'ai acheté sur eBay en Angleterre. Donc quelqu'un qui fait, bon ça c'est pour un Amarok, mais ça existe pour des Hilux, des Navara, un peu tout. Des Isuzu, enfin toutes marques qui sont marquées en plus. Donc je trouvais ça sympa, et en prix en plus c'est relativement correct, parce que la rampe de gyrophare et les roll-bars, j'en ai pour moins cher que les roll-bars d'origine chez Volkswagen. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, et je trouve que ça va pas mal, ça reste relativement propre. Autre modif que j'ai fait, l'attelage, parce qu'il avait un attelage simplement en boule. Donc moi je voulais un attelage avec une chape pour pouvoir mettre le compresseur de chantier et puis pouvoir mettre aussi le chariot de coupe. Donc chape boule. Donc j'ai juste changé ça, et sinon j'ai pas fait énormément de choses, voilà. Bon, vous m'excuserez, je vous le présente comme ça, je l'ai pas relavé spécialement pour l'occasion. Si, autre bricole que j'ai fait, c'est mettre les tapis de sol en caoutchouc partout, devant, derrière, parce que comme pour le travail, on peut être amené à monter avec les chaussures qui sont pas forcément tout le temps très propres. Au moins pour le nettoyage c'est beaucoup plus simple. Derrière pareil, parce qu'il avait une moquette dans la benne, donc j'ai remis par-dessus un tapis en caoutchouc, permet de mettre des choses, et en plus antidérapant, donc ça va plutôt pas mal. C'est fermé, ça fait de la place, et bon oui c'est un peu contraignant. Moi le gasoil de toute façon j'ai la remorque, j'ai une bétaillère, donc j'attelle derrière, et s'il faut traîner du gasoil pour les outils, je le fais de cette façon là. Donc voilà un peu, comme ça il sera présenté et officialisé.
Mais non, le C15 restera bien à la ferme. Pourquoi une deuxième voiture? Parce que on avait avant avec mon père 2 C15, on avait chacun le nôtre. Le plus vieux avait plus de 200 000 km et on a eu un ennui dessus. Donc c'est pour ça qu'on a changé. Bon, ça c'est fini, je viens de changer le panneau, remettre les 2 tuyaux qui étaient morts sur la Ferty à côté de la ligne. Et maintenant je viens d'ouvrir tous les cabochons. En fait j'ai les disques à changer parce que j'avais zappé, je croyais avoir semé en dernier les haricots, mais non, j'avais semé les maïs en silage. Alors hop, pour enlever les capots, bon, faut les 2 mains, voilà, on enlève le capot, faire tomber, il y a 2-3 grains qui traînent, relever le contrôleur, sortir le disque. Bon, pour ça il faut la clé, il faut le caler comme ça. Il y a une clé spéciale parce que comme il y a le moteur électrique qui permet de faire la distribution, le disque tourne, donc en fait on le cale, on cale la broche là, on fait lâcher le disque et ensuite je remets l'autre. Je vous fais voir tout ça. Alors pourquoi on change les disques? Comme vous le voyez ici, les trous sont beaucoup plus gros que le disque que je viens de mettre à la place, parce que ça c'est pour de la graine de maïs. Le but en fait de tous ces trous, c'est que l'aspiration qui vient de derrière vient plaquer une graine là, et par ce dispositif ici là, on a ce qu'on appelle un sélecteur. Donc là j'ai un double sélecteur sur ce semoir là, qui vient gratter la graine par le haut et par le bas, pour qu'il y ait bien un seul rideau de graines avec une seule graine par trou. C'est pour ça qu'on appelle ces semoirs les semoirs monograines, parce qu'elles permettent de poser précisément graine par graine dans le sol. Voilà. Allez, ça me reste les 5 éléments suivants à changer les disques. Je me tape tout ça. Autre chose qui me reste à faire, retendre, parce que j'avais lâché les ressorts pour l'hiverner, ça sert à rien qu'il reste en tension tout l'hiver. Donc ça me reste à faire ça sur les 6 éléments. Donc, je tire avec la clé. Alors je le mets en premier cran, comme c'est sur du sol travaillé, ça devrait bien aller pour le tournesol. Après des fois, je peux monter 2e ou 3e cran, et si ça va pas au 3e cran, qu'il n'y a pas assez de poids, j'ai le report de charge qui vient se prendre sous les bras de relevage et prendre du poids de l'arrière du tracteur pour resécuriser le semoir par terre. Donc là après ça tire réellement fort, mais là déjà ce que j'ai à faire ça suffit amplement. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fini de changer les disques, remonter tout, donc j'aime bien travailler un peu en série. Ça m'en est arrivé une, j'ai échappé la clé, première fois que ça m'arrive, dans le conduit de descente des grains qui a récupéré, c'est pas terrible. J'ai remis tous les ressorts, vous avez vu il y a une clé en plus, donc c'est pour ça que je veux mettre cette caisse à l'avant pour faire suivre cette clé au cas où s'il faut modifier la tension par exemple. Des éléments, je peux le faire assez facilement. Voilà, donc maintenant graissage de tous les pivots de roue là, on va faire tout ça, comme ça sera propre. Vérifier les pressions là, baisser la pression sur le tracteur et puis mettre ce coffre ensuite. Allez, donc ça c'est graissé. Maintenant ce que je vais faire, c'est démarrer et mettre le semoir en intervalle de 50. Donc pour ça, c'est avec la console du tracteur. Donc il reconnaît qu'il est à l'isobus. Quand je fais juste du déplacement, j'ai pas mis tout le guidage, hein. Je le mettrai qu'au moment de semer. Donc on attend qu'il charge, hop, on va aller récupérer le semoir. Lui dire qu'on peut actionner. Voilà, hop. Là, j'ai le semoir. Je sais pas si vous voyez ici, hop. Je déplace d'un cran et je vais cliquer sur la largeur. Voilà, donc comme ça je le referme. J'avais mis au préalable mes butées à 50 cm.
Et voilà. Donc là il est en configuration semi à 50 cm d'écartement, 3 mètres par passage. Donc après j'aurai simplement à faire les réglages à l'intérieur de la console en lui disant qu'il s'aime bien à 50 et ensuite récupérer, comme je laisse mettre tous les tournesols en carte de modulation. En bout de la passerelle. Comme ça, j'ai toutes les pièces. Je voulais au début la mettre là, mais le problème c'était l'accès après aux 12 heures. Ça le fait pas. Donc là, moi ça me dérange pas. L'échelle est de ce côté, elle se déplie par là. Donc là, elle est fixée. Pas de souci, ça tient. Bon, et là maintenant, je vais finir de préparer, donc faire les pressions du tracteur, doucement là, tout ce qui est pneumatique. Et puis ça sera bon. Après, ça me restera le temps qu'ils finissent de bien sécher tous les produits, arbrancher qui est tuyau de fertilisation qui va au SMOR et puis ça va être en gros opérationnel, il n'y aura plus qu'à faire des réglages propres à la densité, autant en micro-granulés qu'en semences et en engrais ici en fertilisation. Enfin prêt, on n'aura plus qu'à monter tout en cabine, console et tout. J'ai fait les carreaux parce que ça me faisait vraiment honte. Donc ça, c'est tout prêt. Il y aura les réglages à faire de densité et tout, importer les cartes de modulation dans la console, mais comme je vous avais fait voir pour les cartes, la carte de chaud la dernière fois, c'est le même principe. Donc cette année, tournesol modulé, l'année dernière j'avais pas pu le faire, c'était la mise en route du SMOR, j'avais créé des cartes mais j'avais pas pu les faire parce que on avait des soucis de compatibilité entre la console et le SMOR. Donc là maintenant que tout marche, ça va aller super bien, donc je vais faire des tests, je sème à 50, donc pour une meilleure couverture, ce que je vous disais, et je vais avoir une dose pivot autour de 70 000 pieds à peu près semé, mais avec des hétérogénéités assez marquées. Je vais semer entre 56 et je crois que le maxi je dois monter à 81 ou 82 000 pieds dans les zones les plus fortes, donc on verra ce que ça donnera. Allez, je vais juste me déplacer, voir comment la tournure que ça prend. Une parcelle type de ce que j'ai à semer. On peut voir que ça a séché dessus, hein. On a un vent, là vous l'écoutez sûrement pas, parce que le micro a l'air d'être efficace en ce moment. Voilà, mais dessous, vous voyez, on a tout de suite là, ici, bien du frais. Donc dessus c'est bien sec, et dessous, ça a l'air d'être bien frais. Donc quitte à ce que je mette un petit peu plus de profondeur pour être sûr que les graines soient bien dans le frais. Toujours un compromis à prendre parce que je vais essayer de garder quand même la roue de rappui dans le rang là, qui plaque la graine au sol pour essayer d'avoir une dynamique de levée le mieux possible. Et puis je ferai les essais aussi avec le kit précision planting d'émergence sur les tournesols, et je le referai après en maïs un peu plus poussé avec des vitesses, des pressions. Voilà. Bon allez, j'en termine sur cette vidéo de préparation de l'ensemble de semis et je vous dis à très bientôt pour la mise en route au semis de tournesol. Allez, ciao, bye bye.